Cette semaine, on parle d'un sujet qui peut être extrêmement controversé et donc, ceci est une annonce officielle pour dire si jamais tu es dans un état qui est un petit peu plus sensible, peut-être que c'est pas l'épisode pour toi. Bien évidemment, des fois, je pense que ça va être très intense et finalement, c'est pas si intense que ça, mais j'aime mieux prendre le temps de le dire parce que la santé mentale, c'est super important. Puis, si jamais tu te sens shaky, tu sens que tu as de la difficulté ou tu te sens pas super bien, des fois, il y a certains sujets qui peuvent un peu plus te trigger. Et ce sujet peut être littéralement un trigger. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Fait que je veux vraiment m'assurer que tu es dans un bon état d'esprit, que tu es dans une ouverture d'esprit pour pouvoir bien intégrer le message sous-jacent et non juste te faire choquer et te faire dégringoler dans ta santé mentale si tu es dans un processus de bâtir ton entreprise ou de sortir du lot en quelque part. Ce sujet-là peut être un petit peu plus difficile pour toi. Aujourd'hui, je veux te dire très simplement, à mon avis, on n'est pas tous égaux. C'est pas vrai que chaque humain est égal et pour moi, c'est un mot qui me pue au nez. Parce que inciter ou même prétendre que chaque humain est égal, ça met toute la faute dans la tête, dans le corps, dans le cœur de la personne qui a de la difficulté à réussir en disant que c'est elle le problème. Parce que tout le monde a la même chance, tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde est pareil. Il y a une chose qui est vraie, c'est la Charte des droits humains. On a tous des droits égaux. On a le droit de vouloir se représenter. On a le droit à plein de choses dans la vie. On a le droit de vouloir bâtir son entreprise. On a le droit, on a tous les mêmes droits. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous réussir de façon égale? Non. Je vais faire une petite mise en situation, puis là, tu vas comprendre un peu plus exactement où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Imagine-toi, si on considère que tout le monde est égal, ça veut dire que tout le monde part sur la même ligne. Et quand on dit go, on est tous égaux. Donc, on va tous arriver à la même ligne, on va tous courir la même course et on va tous arriver à la même rapidité. Dans le cas où c'était vrai, il n'y aurait pas des athlètes olympiques qui sont super performants, il n'y aurait pas des génies dans ce monde, il n'y aurait pas des personnes qui sont vraiment exceptionnelles dans leur domaine. Quand on part du principe que on n'est pas égaux, premièrement, ça peut aider à comprendre que d'essayer d'aller chercher la validation externe pour un métrique pour choisir ton succès, ta réussite, ton bonheur, ça n'a aucune incidence. Tu ne peux pas te fier à, quand je vais faire 200 000, 300 000, 1 million, je vais avoir du succès. Si j'ai une entreprise qui est incorporée, si je suis capable de payer des employés, si je suis capable de X, Y, Z, je vais être en succès. Si j'ai une note de 95% et plus, je serai en succès. Si j'ai une relation qui est saine et qui va bien et on a 2 beaux enfants, on est ici, un ça, je serai en succès. Toutes ces métriques-là ne sont pas valides parce que ça, toutes ces métriques-là à l'intérieur de toi, si tu te sens vide, ça ne t'apportera rien. Considérer qu'on est dans les validations externes, c'est là que ça va aller amener aussi beaucoup de dissonance à l'intérieur de moi quand j'entends des discours, si je l'ai fait, t'es capable de le faire. Absolument pas. Ça se peut que tu comprennes pas nécessairement, premièrement, la personne qui a réussi à atteindre, exemple, 6 chiffres dans la première année ou qui fait des mois à 10 000 tu sais pas c'est quoi ses dépenses. Tu sais pas si elle a une équipe en arrière d'elle. Tu sais pas combien d'heures de travail qu'elle fait. Tu sais pas si elle a un background marketing qui peut l'aider. Tu connais pas toutes les métriques de son succès ou du succès que tu aimerais atteindre.
Puis des fois, même tu penses que c'est ce succès-là que tu veux atteindre quand c'est pas ça nécessairement. Peut-être que toi, ton épanouissement, c'est dans la simplicité, que tu aimerais ça être autosuffisante, être sur une terre avec tes animaux, avec tes enfants, avoir ton petit jardin, puis toi, c'est ça ton succès. Mais tu te fais marteler dans la tête depuis tellement d'années que il faut que tu travailles fort, faut que tu baisses la tête, faut que tu économises, faut que tu aies de l'argent, faut que tu fasses des vacances, faut que tu te payes du luxe, faut que tu ci, ça. Ça l'amène énormément de surconsommation et d'engourdissement à l'intérieur de soi qui fait en sorte que tu perds littéralement de vue c'est quoi pour toi le succès. Puis quand je parle que les gens, on n'est pas tous égaux, ça veut quand même dire que ton jour 1 ou ton jour 30, ça, c'est pas le même que le mien. Fait que, tu sais, même l'expression compare pas euh, ton. Compare-toi pas à quelqu'un qui est au chapitre 50 quand toi, tu es au chapitre 1 ou 2, tu sais. Non. Compare-toi pas à compare pas un livre de recettes à un roman. C'est juste ça, point. Ça se fait pas. Puis même comparer deux romans ensemble, pas le même auteur, pas le même histoire, pas le même personnage, pas le même. Tout le monde est unique. On n'est pas égal. Puis quand on arrête de se mettre dans notre propre chemin en se disant ah, mais si elle, elle le fait, moi, je peux le faire. Ah, elle publie 4 fois par jour sur les réseaux sociaux, elle est là sur toutes les plateformes, elle a des contenus de qualité, elle a ci, elle a ça. Fait que moi aussi, je suis capable de le faire. Mais elle a une équipe, elle a une stratège, elle a une adjointe, elle a quelqu'un qui fait son montage, elle a toutes ces affaires-là. Puis moi, je suis une mère monoparentale avec 2 enfants qui a une job temps plein, plus j'essaie de bâtir mon entreprise. Pas les mêmes métriques. C'est pas égal. Vous n'avez pas les mêmes chances de réussite à la même vitesse. Il faut vraiment faire attention à ça. Faire attention parce que ça t'amène une comparaison qui est malsaine parce que tu te dis, ben si je ne réussis pas, c'est de ma faute. Parce que j'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit. Si je m'étais arrêtée à ça, j'aurais pas mon entreprise en ce moment. Parce que si tu me connais depuis un certain temps, là, ça va être, je vais radoter. Sorry. Mais moi, quand je me suis lancée en entreprise, j'ai suivi une méthode. La méthode classique. La méthode classique, sans aucun lectorat, sans aucun background de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans cette industrie-là, en faisant confiance dans les yeux fermés à quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait et qui réussissait à générer tellement. C'était une millionnaire qui était canadienne. Elle habitait en Ontario, était dans le domaine de la nutrition puis du sport, puis c'était exactement mon domaine dans ce temps-là. Fait que j'étais comme, si elle le fait, je peux le faire. Puis je suis une bonne élève. Puis en plus, j'ai un background en marketing. C'est sûr, je peux y arriver. Tout fait. Zéro. Ça m'a ramené zéro. Ça m'a endetté de 20 000 en un an. Mais je faisais toutes les actions. Mais quand j'arrivais à la vente, suivre son script, là, je décourageais les personnes à prendre mon programme parce que je comprenais l'humain qui était derrière. Que moi, là, la vente à pression, avec la page ouverte, puis que sur l'appel, tu dis, ben donne-moi tes informations de ta carte de crédit, ça va être beaucoup plus simple, je vais le faire maintenant, t'as pas besoin de parler à ton conjoint, t'as pas besoin de ci, de ça, ça me puait au nez. C'était pas moi. Moi, je suis le genre de personne que j'embarque sur un appel découverte que c'est supposé être 15 minutes pour répondre à tes questions, puis je finis par te faire un coaching d'une heure et demie de temps. Puis de te dire, sérieux, pars avec tes choses, va faire ton travail, puis si jamais tu as encore envie ou c'est ce qu'il te faut, ben viens me voir. Mon taux de closing est comme à 99%. Mais c'est pas la technique qu'on m'a enseignée. Il a fallu vraiment que je m'intègre à l'intérieur de moi. C'est quoi être moi? C'est quoi être authentique? C'est quoi? Pour vrai, pose-toi cette question-là. Mets sur pause l'enregistrement, puis pose-toi la question, pour toi, c'est quoi être authentique? Il y a beaucoup de ce mot-là qui est sur les réseaux sociaux, là. Authentique, transparence, vulnérabilité. Est-ce que tu sais faire la différence entre les 3 mots? Parce que c'est pas la même affaire, mais ils sont utilisés à la même manière. Être authentique, à mon avis,
c'est de montrer toutes les parcelles de toi. Le vrai ici et maintenant. Et si pour toi être authentique, c'est exemple, quelqu'un qui est extrêmement léché, fait que c'est quelqu'un qui aime se maquiller, se faire coiffer, se faire les ongles à toutes les je sais pas combien de semaines, faire les cils, tout ça, ça c'est authentique pour toi. C'est ça. Si pour toi être authentique, c'est d'avoir une toque à la tête, de jamais t'arranger, puis d'avoir une tache sur ton chandail parce que tu as pris soin de tes enfants le matin puis il y a un bordel en arrière, c'est ça être authentique. Transparente, c'est informer des informations. D'être transparente, c'est de dire j'ai fait 10 000 par mois. Dans ça, j'ai eu 8 000 qui étaient en récurrence. J'ai 2 000 de nouvelles ventes. Ça, c'est mon cash flow du mois. Mais voici mes dépenses. Ça, c'est de la transparence. C'est genre, OK, ouais, mais pour arriver à mon 10 000, ben j'ai combien que ça me coûte en charge salariale ou en sous-traitance, combien ça me coûte de taxes, combien ça me coûte d'impôts, combien ça me coûte de publicité, combien ça me coûte pour ramener ça sur autopilote. Ça, c'est de la transparence. De la transparence, on n'en voit pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. On vend le rêve que si je suis capable de le faire, t'es capable aussi. 10 000 par mois, ça se fait rapidement. Tu peux le faire dans les prochains 30 jours si tu fais toute la méthode que je fais. Non. Elle peut le faire parce qu'elle te le vend. Toi, tes métriques à toi, c'est quoi? Ton programme, il coûte combien? Tu as besoin de combien de personnes? C'est quoi tes charges de dépenses pour y arriver? Est-ce que c'est vraiment ce qui vaut le coup? Est-ce que tu es capable de le soutenir? Il y a beaucoup d'autres métriques à prendre en compte. Puis de la vulnérabilité. Vulnérabilité et transparence, c'est pas la même chose. Vulnérabilité, c'est de te donner une information qui peut être retournée contre toi. C'est de dévoiler quelque chose qui est tellement raw que tu protégeais pour pas te faire détruire. C'est une des choses les plus difficiles en relation puis en relation d'affaires qui est encore plus complexe. Être vulnérable, ça veut pas dire être la clown, être tout croche, être pleurer devant la caméra. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui est en dedans de moi qui pourrait être littéralement retourné contre moi. C'est ça la vulnérabilité. Puis ça c'est ma définition. Puis pour moi, être vulnérable, ça veut pas nécessairement dire la même affaire que pour toi. Puis dans ton entreprise, est-ce que tu as besoin de montrer ta vulnérabilité? Ça peut. Moi, je considère que j'ai été vulnérable au moment où que j'ai décidé c'est de la transparence, mais ça aurait pu quand même se retourner contre moi. Quand j'ai décidé de dire que je ne voulais plus former à 100% les personnes dans mon académie. Ça aurait pu être extrêmement quelque chose qui se revire contre moi. J'aurais pu être mis sur le bûcher parce que j'expliquais exactement qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis en tant que personne qui enseigne le human design, d'expliquer que j'avais bâti mon entreprise en human design en activant beaucoup plus les blessures de mon cœur non définies ou dans la rationalisation de ce que mon profil devrait être, c'est vulnérable parce que ça fait pas la fille qui est all together puis qui sait exactement, qui vit à 100% de son design et tout. Puis tu sais, selon moi, c'est ça, vivre de son design, by the way. Parce que c'est de traverser ces choses-là puis d'être capable de te remonter puis de traverser toutes les vagues qui viennent avec le déconditionnement. Tu sais, quand j'ai bâti mon école, ça faisait quand même juste 3 ans que je connaissais le human design. J'étais excellente pour l'enseigner, pour le faire, mais je marchais encore mon chemin. Le déconditionnement, ça prend 7 ans. Tu sais, là, ça fait 5 ans. Je considère quand même pas que je suis parfaite. Puis au fait, s'il y a quelqu'un qui prétend être parfaite, ne l'est pas. Juste naïf.
C'est une opinion. Fait que pour moi, c'est important que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui est égal. Fait que ça veut juste te dire d'arrêter d'essayer de trouver la validation externe ou la comparaison entre deux personnes parce que tu n'as pas toujours toutes les informations. En fait, tu n'as jamais toutes les informations. Parce que même si tu habites avec une personne, il y a des choses qui se sont toujours cachées. On a tout notre jardin secret. Fait que arrête de penser que tu es égal à la personne qui fait X par mois ou la personne qui a bâti son entreprise en nombre de temps ou qui génère facilement les choses. On a, tu sais, là, si on revient avec le principe du human design, on a 9 centres, là, ils ont des fonctions différentes. Les fonctions différentes de ces centres-là vont te donner une teinte sur quel type de personne que tu es puis quelle unicité tu as. Si on est tous égales, on a tous la même charte. On n'a pas besoin l'un de l'autre. On peut être vraiment chacun dans son îlot puis faire nos affaires. Donc, on n'a pas besoin l'un de l'autre. Ça fait pas de sens. On a besoin chacun d'une personne, de plus qu'une personne. Si moi, je lègue tout mon savoir, mais que les gens autour sont whatever, toi qui écoutes, tu t'en fous parce que t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de savoir cette information-là. Tu n'as pas besoin parce que tu le sais, parce que tout le monde est égal. Ça fait juste pas de sens. Fait qu'il faut arrêter de donner des discours qui sont culpabilisants. Si je l'ai fait, tu peux le faire. En suivant ma méthode, tu vas réussir à atteindre X, Y, Z. Tu peux pas le dire. T'as pas mes métriques. T'as aucune idée de ma vie. En faisant exactement ces étapes-là, tu vas réussir à... Non. Impossible que tu me le dises. Tu connais pas mes métriques. Fais cette routine-là à tous les jours. Lève-toi avant tes enfants et tu auras plus d'énergie pour la journée. Tu connais pas mes métriques. Je suis projecteur, moi, c'est la pire affaire que tu vas me dire de me lever à 4h30 du matin pour aller préparer ma journée. Non. Fais de l'entraînement physique, ça te donne de l'énergie. Pas vrai pour tout le monde. On est tous différents. Faut pas utiliser notre unicité comme une excuse pour pas avancer. Mais reviens donc à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça bloque? C'est personne de l'extérieur qui peut te le dire. Les personnes peuvent te guider à découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais toi, c'est ton cheminement. Tu vas toujours être la personne qui a les clés. Les clés sont jamais à l'extérieur, toujours à l'intérieur. C'est primordial. Primordial. Pour ton épanouissement, pour ta réussite, pour ton bien-être général. De retourner à l'intérieur de toi. De trouver tes clés. À toi. Avoir des guides, c'est bien. C'est se sentir entouré, se sentir supporté, c'est bien. Mais pas aller chercher la validation. Fait que quand tu vas travailler avec des gens, commence à observer comment ces personnes-là te font sentir. Est-ce qu'ils te donnent toujours la réponse? Ah, mais non. Non, tu peux pas penser de même, c'est pas ça, il faut que tu fasses ça. Ça, c'est sa vérité. Ou elle te donne des opportunités, du potentiel, ou elle te fait te questionner. Elle t'aide à trouver tes clés. By the way, moi, j'ai perdu ma manette de télévision. Ça fait maintenant presque une semaine. Si jamais quelqu'un qui l'a trouvé chez eux. Non, mais c'est une joke, mais c'est vrai que j'ai perdu ma manette de télé. C'est vraiment un mystère chez moi. Mais clairement, cette manette est à l'intérieur de ma maison. Ça me donne rien d'essayer de chercher au parc, à l'école, à la garderie. C'est pas là. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Fait que, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ma manette. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein? Fait que c'est important pour moi que tu comprennes que personne est égal. On a tous un potentiel unique. On a besoin de s'entraider entre humains. Vu qu'on a chacun des unicités, on a chacun des forces, on a chacun un potentiel, plusieurs potentiels. On apprend de l'autre. Mais on est qui on est. On a des constances très précises. On a des façons uniques de faire, de voir, d'intégrer les choses. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, de réaliser ça, puis de marcher ce chemin-là pour toi.
Non, je vais pas faire le spoiler cette semaine. La semaine prochaine, je te fais un petit spoiler pour qu'est-ce qui s'en vient. C'est un peu un prémisse, là. C'est important que tu comprennes. Parce que autant que j'ai essayé de me détacher du développement personnel, parce que justement, j'aime pas tenir par la main. Pour moi, ça fait pas de sens. Euh, je veux t'aider à te pousser dans ton potentiel. Mais là, il y a quelque chose qui s'en vient pour t'aider à revenir à l'intérieur de toi, faire les choses à ta façon, dans ton entreprise. Créer ton chemin sans te valider à l'extérieur de toi, mais t'auto-valider, puis te reconstruire en déconstruisant ce qui ne t'appartient pas. Anyway, ça va être bien nice. Fait que c'est ça. Je te souhaite une super semaine. Si l'épisode t'a trigger, si l'épisode t'a fait du bien, si t'as eu des aha moments, épiphanie, appelle ça comme tu peux m'écrire sur Instagram ou si tu écoutes sur YouTube, faire un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous écouter, que ce soit positif ou que ce soit constructif. Ma job à moi, c'est de savoir comment je l'accueille. Ta job à toi, c'est de dire ta vérité. Mais on peut utiliser pareil si jamais il y a quelque chose. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine et on se reparle la semaine prochaine.